From Here to the Great Unknown, mémoire, de Lisa Marie Presley et Riley Keough, traduit de l'anglais par Dominique Margon. Lu par Florence Loirecaille et Rachel Arditi. Ma mère était fille d'un officier de l'US Air Force. Elle a fait la connaissance de mon père alors qu'elle avait 14 ans, avec l'autorisation de ses parents. C'était une autre époque. En ce temps-là, quand les femmes accouchaient à l'hôpital, on les endormait et au réveil, elles avaient un bébé. Ma mère était très belle et élégante à son entrée à la maternité. Quand elle est revenue à elle, on s'est contenté de lui tendre un enfant. Ma mère m'a raconté qu'elle avait songé à faire une chute de cheval pour provoquer une fausse couche. Elle ne voulait pas prendre du poids à cause de la grossesse. Elle trouvait que ça ferait mauvais effet de la part de la femme d'Elvis. Il y avait tant de femmes qui lui couraient après, toutes plus belles les unes que les autres. Elle voulait avoir son attention sans partage. Elle était si bouleversée quand elle est tombée enceinte qu'au départ elle n'a mangé que des pommes et des œufs, et elle n'a jamais pris beaucoup de poids. D'emblée, j'ai été un fardeau pour elle, et j'ai toujours eu le sentiment qu'elle ne voulait pas de moi. Je crois en l'énergie in utero, si bien que j'avais peut-être déjà ressenti son envie de se débarrasser de moi. En fin de compte, elle a décidé de me garder, mais sur le coup, elle n'avait pas un grand instinct maternel. C'est peut-être ce qui cloche chez moi. Quand j'étais petite, je contemplais souvent ma mère pendant qu'elle se maquillait. Il y avait 2 lavabos dans la salle de bain, et entre les deux, une immense coiffeuse. Ma mère possédait plus de maquillage qu'une fillette ne pouvait l'imaginer. Des produits MAC et Kevin au coin, des tiroirs entiers de pinceaux et de crayons à lèvres, d'ombres à paupières, et la plus célèbre des couleurs de rouge à lèvres, MAC, Spice. Elle dessinait au contour de ses lèvres l'arc de Cupidon qu'elle adorait et qu'on a tous hérité de son père, face au petit miroir de la coiffeuse. Et je trouvais que ses lèvres étaient la perfection même. Pour moi, elle était la plus belle femme du monde. Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Tu as quel âge ?» C'était la première fois que je réfléchissais à son âge. Elle a ri et m'a répondu « J'ai 28 ans. » C'était si jeune. Ma mère sentait fondamentalement qu'elle était brisée, qu'elle ne méritait pas d'être aimée, qu'elle n'était pas belle. Elle éprouvait un profond sentiment d'infériorité, et je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. J'ai tenté toute ma vie de trouver la réponse. Ma mère était une personne incroyablement compliquée et foncièrement incomprise. Dans ma famille, il y a une longue lignée de jeunes filles devenues mères. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère ont eu leur premier enfant jeune, alors qu'elles n'étaient elles-mêmes que des enfants. En vieillissant, je me souviens avoir pensé que j'aurais aimé être la mère de ma mère et la mère de ma grand-mère. J'ai commencé à identifier ce dont manquent toutes les jeunes mamans.